c'est Perret qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Le mal logement sera-t-il un des thèmes de cette campagne présidentielle? Je prends les paris que non. On ne parle jamais du logement alors que c'est un sujet majeur. En tout cas, des élus de gauche se rassemblent aujourd'hui à Paris pour, je cite, placer cette urgence absolue au centre du débat. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Il y a 65 ans, un homme justement tentait de mobiliser les politiques sur le sujet. Cet homme, Pauline, c'est l'abbé Pierre et c'était lors des législatives de 56. Il veut absolument que les candidats s'engagent, qu'ils prennent conscience du problème. C'est une nécessité vitale. Voilà toute l'idée de la charte du logement envoyée par l'abbé Pierre. À l'origine de sa colère, il y a notamment l'expulsion de 12 familles en juillet 55. Nous rejetons avec mépris la proposition reçue d'une aumône à chaque famille pour qu'elle déguerpisse de bon gré. Retournant volontiers cette offre, nous proposons à ceux qui l'ont faite de bien vouloir céder pour la même somme les lieux où s'abrite le bonheur de leurs enfants et d'aller dormir sur le trottoir. À ce moment-là, l'abbé Pierre a déjà lancé son appel en 54 sur les ondes de Radio Luxembourg. L'hiver a été terrible. Aux portes de Paris, la Marne est gelée. Il fait moins 15 degrés. Un bébé est mort de froid, une femme aussi. Il venait d'être expulsé. Dans la capitale, les centres d'hébergement sont débordés. Dites-moi, est-ce que vous espérez quand même trouver quelque chose avant cet hiver? J'espère quand même. Comment allez-vous faire si vous ne trouviez rien? Est-ce que la situation va quand même être difficile, je pense? Le pire, ça va être pour les enfants, c'est ça? Oui. Nous, on arrive Malheureusement, la population de ce camp d'hébergement semble augmenter de plus en plus. Oui, de plus en plus. De l'autre côté, c'est pareil. L'État débloque 10 milliards de francs pour construire des cités d'urgence, 12 000 logements à travers la France. Alors ce nombre est insuffisant. Pauline, à l'époque, tant la crise est sévère. Dans les années 50, d'immenses bidonvilles apparaissent, fleurissent comme ça, poussent comme des champignons autour de la région parisienne. Oui, les plus importants se trouvent à Nanterre. Jusqu'à 14 000 personnes s'entasseront sur ce terrain vague. Il y a les rapatriés d'Algérie, les Portugais, les Espagnols, des hommes, des femmes, beaucoup d'enfants qui vivent dans ces baraques de bois et de tôle qu'un souffle de vent et qu'un banal accident de réchaud peuvent détruire. En 62, un incendie brûle une vingtaine de cabanes. Quand je suis sortie, je voyais le flamme qui était brûlé tous les baraques. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On attend la mairie, ce qu'ils vont nous en dire. Jusqu'à l'instant, on n'a rien de nouvelle. La France construit de plus en plus de logements sociaux. L'objectif est de 300 000 par an, mais des milliers de personnes continuent d'être mal logées. Jusqu'ici, j'ai fait toutes les démarches nécessaires et ils nous répondent toujours qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors un jour, j'ai écrit à Madame de Gaulle et l'assistante sociale est venue nous voir, mais malheureusement, c'est toujours des promesses et c'est tout. Voilà, nous sommes donc 40 ans plus tard. Qu'est-ce que je dis? Oui, non, 60 ans plus tard, même l'abbé Pierre, enfin, il y a 20 ans de cela, je reformule. L'abbé Pierre réitère son appel. L'appel exactement 40 ans plus tard après son premier cri d'alarme. Tant qu'il reste une seule famille à la rue, il faut continuer le combat, disait-il, déçu, mais loin d'être résigné en 93 après le passage à l'Élysée de 4 présidents différents. J'espérais plus d'audace. Mais au fond, c'est l'humanité tout entière qui n'est pas consciente. Vous sortez, vous montez dans votre voiture, s'il y a eu un événement un peu important, vous le savez tout de suite. Vous ne pourrez plus jamais dire « nous ne savions pas ». Le poids électoral de 9% de pauvres n'est pas suffisant pour intéresser les hommes politiques, regrettait l'abbé Pierre. Il a livré ce combat pour un logement digne jusqu'à sa mort en 2007. 4 millions de mal logés toujours en France, 1 million de personnes qui vivent en situation de surpeuplement, 4 millions de personnes qui sont dans des situations de surpeuplement, ça fait plus de 12 millions qui sont en situation de fragilité sur le plan du logement. Ça, ce sont les chiffres du mal logement 2021, avec la situation assez peu évoluée. Merci Pauline Jacot.